Le secteur de la banque et de l'assurance, il est investi depuis quelques années par toute une typologie de nouveaux acteurs, acteurs de l'Internet, jeunes start-up, acteurs non traditionnels qui promettent, mais ce n'est pas leur seul argument évidemment, de proposer au client final une expérience plus conviviale. En tout cas, ils viennent essayer de concurrencer les banques et les assureurs traditionnels. Alors pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Fabrice Demange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'AIG France et Benelux. On peut peut-être, pour planter le décor, expliquer pourquoi est-ce que cette digitalisation elle est si importante pour un acteur comme vous. Alors, merci beaucoup. Donc AIG, on est un acteur qui est depuis plus de 90 ans basé en Europe, 1948 en France. Implanté sur 100 pays, on fait à peu près 65 milliards de chiffre d'affaires dans le monde et on paye 100 millions de sinistres par jour. En France, on assure 39 entreprises du CAC 40 et 85% du SBS 120, donc c'est important. On fait aussi du particulier en B2B2C. Donc cette question, c'est un peu comme si au 19e siècle, vous m'auriez dit... Pourquoi le charbon? Est-ce que vous pensez que le charbon va influencer l'économie future? Est-ce que le charbon est important? Bon, voilà, on connaît la réponse aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, on connaît la réponse sur le digital et surtout ce que peut nous donner les data, les données dans nos mondes aujourd'hui, les objets connectés, ce qu'on appelle en anglais Internet of Things. Donc voilà, c'est évident qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment et ça va très vite. Donc c'est le charbon du 21e siècle, ça veut dire que bien sûr c'est déjà implémenté quelque part dans vos priorités stratégiques. Alors oui, tout à fait. Alors AIG, on est très connu pour le risque d'entreprise. Effectivement, on pourra parler durant cette conférence. Je vois trois axes quand même qui influencent. D'abord, le client. Le client est le primordial. Qu'est-ce que ça va impacter? Toutes les données qu'on a, nous, au niveau assurance et aussi en risque d'entreprise, comment on va pouvoir mieux souscrire un risque X pour un client Y, comment on va pouvoir donner plus de prévention, et c'est là la clé majeure, à mon avis, de l'impact du digital sur l'assurance et risque d'entreprise, comment on va pouvoir l'aider dans toutes ses sécurités, de tout ce qu'il peut faire autour du client. En interne aussi, comment nous, on gère d'une meilleure manière tout ce qui est sinistre, opération, l'organisation interne, les données qui vont très vite, on a implanté sur 100 pays, on gère un sinistre X d'un dommage, d'un building, d'un immeuble connecté. Ouais. Comment ça se passe, par exemple, un autre sinistre qui a été dans d'autres pays et tout. On arrive à avoir des informations très rapidement, ce qui permet d'aller très vite là-dessus. Et puis aussi les réseaux de distribution. Aujourd'hui, traditionnellement, le risque d'entreprise, on travaille beaucoup exclusivement qu'avec des courtiers, nos partenaires courtiers. Comment ça va se passer plus tard avec toute la digitalisation? Quel va être le rôle du courtier par rapport au rôle de l'assurance? Comment on va pouvoir continuer à s'entraider pour apporter une valeur ajoutée à notre client final? C'est autant de questions qui, à mon avis, seront passionnantes de discuter le 1er décembre. Alors, donc, on voit bien que toutes ces innovations, d'un point de vue distribution, d'un point de vue produit, d'un point de vue positionnement, pour vous, quelles sont les premières applications concrètes qu'on peut imaginer pour votre secteur? Par exemple, moi je ne vais pas vous parler de multirisque habitation ou d'automobile pour particulier, parce qu'à AIG on n'en fait pas en France, mais le risque d'entreprise, les flottes automobiles. On a un acteur majeur de tout ce qui est flotte automobile, on a pratiquement 800 000 moteurs en France. La prévention, les sensors sur les voitures, quand les voitures n'auront plus de conducteurs, comment ça va se passer en termes de responsabilité civile. La consommation de carburant. La consommation, comment on va pouvoir interacter une flotte d'automobiles, un client qui a 25 000 véhicules. Qu'est-ce que le digital, les données qu'on va pouvoir avoir sur la façon de conduire ces véhicules va pouvoir apporter une valeur ajoutée au client en termes de sécurité de prévention, mais aussi en couverture de risque. Un client qui a des employés qui roulent très bien, qui font attention à comment ils utilisent. Potentiellement, pourquoi pas? On parle aussi des drones. Comment on peut utiliser un drone, par exemple, pour aller sur un événement d'un sinistre et tout de suite essayer de repérer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui pourra déclencher une ouverture de dossier plus rapide et une gestion plus efficace pour le client. Les immeubles connectés aussi, quand on assure du risque dans le dommage, qu'est-ce que ça peut impacter? Je ne vais pas en dire plus parce que je pense que ce sera beaucoup plus fascinant d'en parler le 1er décembre. Il y a plein d'exemples concrets que je serais très content de partager durant cette conférence. Alors, merci beaucoup Fabrice Demange. Et effectivement, on va approfondir ces thématiques et beaucoup d'autres d'ici une semaine pour notre conférence annuelle consacrée au secteur banque et assurance organisée par Les Échos.